Ciel! Bonjour Horatio! Bonjour les explos! Ce matin, les explos, on va faire une petite expérience scientifique qu'on appelle Le tourbillon des couleurs! Et la première chose à avoir qui est super hyper importante, c'est d'avoir une superbe gentille assistante. Et ce matin, nous avons choisi nul autre que Madeleine Gosselin! Excusez-moi, maintenant que j'ai repris mon souffle, allons-y avec les ingrédients pour l'expérience. À toi la parole, Arc-en-Ciel. Alors, on a besoin du lait, un peu de savon à vaisselle, on aura mis ici dans un petit bol, des cotons-tiges et du colorant alimentaire. Et un assiette. Ah, merci Madeleine, une chance qu'on a choisi une bonne assistante. Alors, pour commencer l'expérience, Madeleine, premièrement, on verse du lait dans l'assiette. Ah, mais ça coule pas! Mais Madeleine, il faut enlever le bouchon. Parfait. Maintenant, on met des gouttes de colorant au milieu de l'assiette. Des bonnes grosses gouttes. Alors, on met du rouge, Et du vert, pour faire Noël, parce qu'on s'en est déjà, évidemment. du bleu, Et pour terminer, nul autre que le jaune. Super! Ensuite, on prend un coton-tige qu'on trempe dans le savon à vaisselle. Alors maintenant qu'on a trempé le coton-tige dans le savon à vaisselle, Madeleine va finir l'expérience en trempant le coton dans le lait. ah oui, comme les Ah, couleurs oui. se forment. Hein, quand on dit un tourbillon de couleurs, c'est très joli. Alors Madeleine, est-ce que tu t'es bien amusée? Oui, c'était hyper fun! Cool! T'as été d'une grande aide pour nous. Quand vous allez voir les expos ce matin, cette expérience-là est très simple à faire. On espère que vous la ferez cette semaine, hein, Arc-en-Ciel? Et si vous le faites, mettez des photos sur sur le Facebook de l'Église de l'Espoir, ça me fera plaisir d'aller voir! Yes! Alors sur ça, on vous dit à tantôt! Les expos, j'attendais qu'ils partent parce que je voulais goûter au lait. Ça a l'air tellement bon, ce mélange de couleurs-là. Parce que justement, j'ai entendu ma mère, elle avait pris beaucoup. Horatio, il y avait du savon dedans! Ah! J'avais oublié! Ah! Merci Madeleine! Ouah. Alors, salut les explos. Aujourd'hui, je pense que vous allez passer des bons temps et aujourd'hui, on va prier ensemble. Merci Jésus pour tout ce que tu nous as donné, pour toutes les explos. Merci pour les rassemblements qu'on a fait aux explos et puis que ça aille bien au fil du temps. Amen. Allez les défis, venez. Non, je n'aurais pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragé, car Dieu est toujours, 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 oui, toujours à mes côtés. Non, je n'aurais pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragé, car Dieu est toujours, toujours
pas de soucis car mon Dieu connaît tous mes besoins. Dans la vie en abondance, je ne manquerai de rien. Il est tout puissant et par sa force je vaincrai. Fait toujours ce qu'il promet, il est la vérité. Car il est la vérité, non je n'aurai pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragé, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la lumière, à ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Qui le cru. Allô, Madame Annick. Justement, je voulais vous dire une question. C'est qui a créé Dieu? Bye, Madame Annick. Et ça, c'est une bonne question. Le psaume 90, versets 1 et 2 nous dit: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu a donc toujours existé. Il n'a pas été créé. C'est difficile à comprendre pour nous les êtres humains, parce que tout ce que nous connaissons a un début et une fin. C'est le cas pour chaque journée. Chaque jour, il y a un matin, puis il y a un soir. Une partie de soccer commence au signal donné, puis se termine au dernier coup de sifflet. Les feuilles au printemps poussent, puis à l'automne, elles tombent. Et même la vie des gens, la vie des animaux a une fin, un début et une fin. Les gens naissent et les gens meurent. Mais Dieu, lui, n'a ni commencement ni fin. C'est ce que la Bible nous dit. En plus d'exister depuis toujours, la Bible dit que le Seigneur ne change pas. Ça aussi, c'est tout le contraire de nous, On change petit à petit tout au long de notre vie. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Les enfants, c'est l'heure du coucher. Je m'en viens lire l'histoire du voyage du pèlerin avec vous autres, là. Préparez-vous, j'arrive dans 1 minute.
c'est l'heure du coucher. Je m'en viens lire l'histoire du voyage du pèlerin avec vous autres, là. Préparez-vous, j'arrive dans 1 minute. On a vu dans les derniers chapitres que Chrétien, qui poursuit sa route vers la petite porte en bois, se laisse tenter par les bonnes paroles de M. Mondain et décide d'abandonner le chemin qui allait tout droit. Il rencontre des montagnes effrayantes. Chrétien, honteux, revoit Évangéliste qui le remet sur la bonne voie. Chrétien, finalement, se rend à la petite porte en bois et, attaqué par des flèches de tous bords, tous côtés, se fait ouvrir l'accès et entre par la petite porte en bois. C'est là que Chrétien perd la bonne volonté. « Pourquoi es-tu seul? » demanda Bonne Volonté. « Aucun de mes amis ne réalise quel danger il court. »« Personne ne t'a accompagné? »« Non. Inconstant a bien fait un bout de chemin avec moi, mais nous sommes tombés ensemble dans le bourbier du découragement. Il n'a pas voulu aller plus loin. »« Le pauvre! Il vaut la peine de courir quelques risques quand on veut atteindre la cité céleste, n'est-ce pas? Oh, vous savez, je ne vaux pas mieux que lui. Je me suis laissé influencer par M. Mondain. Je me demande ce que je serais devenue si je n'avais pas rencontré une seconde fois Évangéliste. Oh, et je me sens encore bien mal, en point à cause de mon fardeau. J'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à l'enlever. Personne ne peut te l'ôter. Suis bien le chemin étroit qui va tout droit et il te conduira à la place de la liberté. Chrétien se remit en route en se demandant si c'était encore loin. La maison du conseiller. Après avoir parcouru un bout de chemin, Chrétien arriva à la grande et mystérieuse maison de conseiller. Bonne Volonté l'avait informé que conseiller pouvait lui donner des conseils très utiles pour son voyage. Chrétien frappa à la porte. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » demanda le conseiller. « Monsieur, je vais à la cité céleste et on m'a dit que vous aviez des choses à me montrer qui pourraient m'aider. »« Alors viens avec moi. » Il conduisit Chrétien dans une pièce sombre et lugubre dans laquelle un homme était assis dans une cage en fer. « Qui est-ce? » questionna Chrétien. « Demande-le lui. »« Qui êtes-vous? » dit Chrétien en s'adressant à l'homme. « Je suis rétrograde. J'ai été pèlerin comme vous. Et je pensais que j'étais en route vers la cité céleste, » répondit l'homme. « Mais alors, pourquoi êtes-vous enfermé dans cette cage maintenant? »« Je n'ai pas été vigilant. C'est pourquoi je suis prisonnier ici. Je ne peux pas sortir. »« Souviens-toi de tout ce que tu as vu, » chuchota conseiller à l'oreille de Chrétien. Ensuite, conseiller conduisit Chrétien à une porte. Un homme attendait, assis, un livre devant lui. Il devait écrire le nom de tous ceux qui voulaient entrer. Mais la porte était gardée par des soldats prêts à attaquer quiconque oserait passer. Une foule attendait là, mais personne ne bougeait. Enfin, un homme s'enhardit et interpella l'homme qui tenait le livre. « Écrivez mon nom, monsieur !» Puis il tira son épée et fonça sur les soldats qui le frappèrent méchamment.
Mais après une terrible bagarre, l'homme réussit à passer. « Je pense avoir compris la leçon, » se dit Chrétien. « Ma sécurité ne dépend pas de mon intelligence, mais de mon courage. » Chrétien perd son fardeau. Nous ne savons ni comment ni pourquoi Chrétien avait un tel fardeau à porter. Ce qui est sûr, c'est qu'il voulait s'en débarrasser. C'est pour cela qu'il avait entrepris ce grand voyage, traînant de son mieux ce gros poids sur le dos. Au pied d'une colline, il passa devant un tombeau vide. Au sommet se trouvait une croix. Au moment où l'ombre de cette croix l'a recouvert, son fardeau se détacha de ses épaules et roula à terre. Il dévala la pente, s'engouffra dans le tombeau et Chrétien ne le revit jamais. Jamais! Incroyable! Enfin libre! S'exclama Chrétien, émerveillé. C'est en contemplant la croix que j'ai été libéré. Comme il restait là, ébahi, 3 anges resplendissants apparurent. Le premier dit « Tu es lavé de tes péchés !» Le second prit ses vêtements tachés de boue et lui donna de beaux habits neufs. Le troisième lui tendit un parchemin soigneusement roulé. « Lis ce rouleau et garde-le bien. Tu devras le remettre à celui qui t'ouvrira la porte de la cité céleste. » Il lui remit aussi une clé, la clé de la promesse. Chrétien, rayonnant de joie, sautait, dansait, chantait. Oui, il est avec nous, contre tous les dangers, suivons le Maître avec persévérance, sans nous décourager jamais, car il ne revient jamais sur les promesses qu'il a faites aux pèlerins. Voilà, mes enfants, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va voir que Chrétien rencontre de bizarres personnes, des intrus même. Il va rencontrer de plus graves dangers qu'il n'en a jamais vécu jusqu'à présent. C'est à suivre. Jésus-Christ reviendra, sa promesse est certaine. Ses enfants, il prendra à sa venue soudaine. Salut les explos, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on va prier ensemble. Jésus, merci pour cette belle journée. Il fait chaud et que tout le monde passe du bon temps entre eux. Amen. Hey, Arc-en-Ciel! Est-ce que tu réalises que ça fait déjà 1 mois que l'été est commencé? C'est fou comment ça passe vite, hein? Incroyable! Madeleine, toi, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Je suis allée me baigner, je suis allée au chalet et je jouais dans les parcs parce qu'ils sont ouverts. Wow! T'en as fait des belles choses! Parce que j'espère, les amis, vous avez fait plein de belles choses depuis le début de l'été, vous aussi. Et sur ça, on vous dit bye bye, à la semaine prochaine! Bye!